Bien le bonjour, mes chers amis, mes chers compatriotes. Bien le bonjour, bien le bonsoir. D'où que vous êtes, qui vous êtes, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, merci de me recevoir chez vous et bienvenue chez moi. Hein. Oh, on est bien là ensemble. Tiens, on pourrait être dans une grande salle, on serait un petit kawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou un chocolat chaud. Un chocolat chaud, c'est pas mal ça. Voilà, je vous ai posté la petite vidéo, hein, vous irez voir, c'est fou, hein, l'effet que ça, comment, la tisane et les gélules commencent à marcher sur ma fille, c'est incroyable. Bref, vous irez voir, hein, je vous l'avais promis, je vous l'ai faite. Je n'ai pas été là hier, non, bah non, je vous dis pourquoi ou pas, hein? Ah si, je vous le dis, allez, oh, ça va vous faire rigoler peut-être, ou pas, j'en sais rien. Eh bien, tout simplement, j'ai feignacé. Je n'ai rien foutu de la journée, mais alors rien, mes amis. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai regardé des films à la télé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Je me suis refait du Pagnol. J'adore Pagnol. Pagnol, il me transporte ailleurs. Totalement ailleurs. Bon, la question du jour. Ah oui, attendez, on revient 2 secondes quand même sur ma vidéo que j'avais faite, oui, bien sûr, avec est-ce qu'il va y avoir une troisième bataille, là, tout ça, où je vous dis qu'il ne lancerait pas les missiles. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Il a lancé des missiles, hein, oula, il se sent fort, lui, quand il est appuyé, hein. Faut faire attention, hein. Il est méchant, le monsieur, hein. Je reviendrai demain sur la question, c'est comment, remarquer, on peut regarder aujourd'hui. Allez, on va regarder aujourd'hui et demain je ferai l'autre question. Allez, si, on y va. Qu'est-ce qu'il dit Vladimir Poutine? Parce qu'il semblerait que, je ne sais pas, vous m'avez envoyé un lien comme quoi Vladimir allait rétorquer quelque chose dans le genre. Bon, parce qu'en plus, il aurait fait ça avec l'aide des USA de M. Biden. Monsieur Biden, à mon avis, ne doit plus décider de grand-chose. À mon avis, c'est quelqu'un d'autre qui décide à sa place là. D'autres personnes, hein, ben, bien sûr, hein, parce que M. Biden, je ne sais pas certaine, je ne suis pas certaine, pardon, excusez-moi, qu'il soit encore capable de réfléchir par lui-même. Hein. Ça m'étonnerait fort. Bon, bref. Vivement que, quand même, hein, même si je n'ai pas de lien particulier avec tous ces chefs d'État, mais vivement quand même que d'été soit là, quand même, pour apaiser un peu les tensions, parce que ça commence à faire lourdingue, hein, tout ça. Hein. Allez, on pose la question, comment va réagir suite à ça? Bon, ça a été intercepté, donc il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de bombardement. Il a lancé des missiles, mais il ne s'est rien passé. Hein. Ça a été intercepté, de ce que j'ai vu, hein, à moins que ce soit de la fake news, hein, de ce que j'ai vu. Hein. Bon, les missiles ont été interceptés. Donc, c'est bien ce que j'avais dit, il n'y a pas eu de bombasse. Maintenant, il y a quand même eu menace. Hein. Bon, alors on va voir, on va regarder comment il a... Je prends de l'oracle du secret. Oracle des secrets. Délivre-nous, s'il te plaît, tous les secrets que tu as en ta possession. Et on prendra Monsieur était là. Qu'as-tu en ta possession à nous dire? Zouin, qui part au ski. Zinzin, qui part au ski. Hein? Zalinski, hein, Monsieur Zalinski. Il a quand même envoyé ces petites fusils. Ces petites fusées, là. Alors que je vous avais dit qu'on allait être éclairé très rapidement. Hein, vous avez vu? On a été éclairé. Hein. On l'a su très vite, on l'a su le lendemain. Donc, c'est ça. Hein. Allez, on va voir. Mais la protection du divin, il y a eu. Hein. Il y a eu une protection là-dessus. Puis bon, j'ai presque envie de dire aussi qu'à mon avis, les Russes, ils doivent avoir ce qu'il faut pour intercepter au cas où. Hein. Je pense. Hein. Je pense que l'armée surveille quand même. Oh là là, oui. Ils m'agacent, moi, avec toute leur guerre, là, je vous assure. Alors vraiment. Hein. Oh, quelle époque. Mes amis, quelle époque. Allez, oracle, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va faire suite à ça, monsieur Vladimir Poutine? On va voir si l'oracle peut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire suite à ça, monsieur Vladimir Poutine? Il va se fâcher ou au contraire, il va... On a l'été, on a le serpent, on a le procès quand même. Hein.
si vous voulez, il y a quand même un risque, vous voyez? Il y a un risque de fâcherie, quelque part. Alors, est-ce que c'est une bataille? Est-ce que c'est une tour qui s'écroule? Est-ce qu'à son tour, il va rebombarder? Ben, ils ont pas autre chose à foutre. Je sais pas, moi, au bout d'un moment, je me pose des questions quand même, hein. Voilà. Eh, je serais avec eux de leur bureau, je leur dirais, vous n'avez pas autre chose à faire de vos vies, là, que... Hein? On a une période d'été, comme s'il attendait de mettre un procès en route, quelque part. Mais ce serait à la période de l'été. Donc, voyons, on va voir, hein. L'homme, ça peut être... qui ça peut être, ça? Que de temps perdu pour rien. Que de temps perdu pour rien, on nous dit. La rencontre avec un homme, oui, et alors? Ah, il y a un mauvais présage, hein, quand même, hein. Ah, il se pose des questions, si vous voulez. Il est en train de se poser des questions, Vladimir Poutine. Par rapport, justement, les lois, les tribunaux, tout ça, l'épée, quoi, hein, l'épée. Voilà, hein. Gardant l'épée, voilà. Je vais demander à être là, hein. Qu'est-ce qui se passe en été? Il va y avoir du changement, de la mutation dans l'air. Il y aura un procès pour Zelensky bientôt, hein. M'étonnerait qu'il... l'année prochaine, hein. Prend des risques, lui, hein. Et de gros risques pour lui-même, hein, j'ai envie de dire, hein. Alors moi, ma question, c'était comment va réagir M. Poutine? Ben, je crois qu'il patiente encore un petit peu, je pense, hein. Il va peut-être rétorquer, mais de quelle façon, je ne sais pas. Mais il est sur un risque d'épuisement avec la montagne. Il va avoir des choix à faire, que de temps perdu pour rien, parce qu'au final, c'est lui qui aura gain de cause. Les choix restent à faire. Il va faire quoi comme choix, M. Vladimir Poutine, face à Zinzin, là? La mauvaise route. Ouais. Il médite. D'accord, ok. On a la carte de la méditation. Alors, je ne sais pas qui a tort, qui a raison dans cette affaire-là. Tout ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'être humain, c'est que la Terre, elle appartient à personne. Gaïa, ça appartient déjà à elle-même. Ah, c'est pas mon bout de terre, ton bout de terre, moi j'habite là, toi t'habites là. Non, pas comme ça que ça fonctionne. Un bout de terre, on va toutes et tous en avoir un, tôt ou tard. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne sais pas qui a tort ou qui a raison dans cette affaire-là. J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je vois, j'ai envie de dire, c'est que ce que j'ai dit la dernière fois, c'est les peuples qui sont là-dedans, hein. On a quand même de la zen attitude, hein, malgré tout, hein. Mais on a un risque d'épuisement, hein. C'est-à-dire qu'ils pourraient perdre patience. On a les nuages, hein, qui sont là quand même, hein. Je vais regarder à la réponse, hein, sur l'homme, le serpent. On voit, hein, quand même, hein. On voit, hein, qu'il y a une trahison, un risque de trahison quand même, hein. Et il y a aussi peut-être les USA, hein, qui ont trahi aussi dans cette affaire-là. Moi, je ne sais pas comment ça se passe avec l'OTAN, tout ça. Je ne sais pas ce qui c'est que cette affaire-là, hein. Un homme, il y a un mauvais présage pour un homme qui a pris des risques, hein, qui a trahi, qui a pris des risques, il y a un mauvais présage pour lui, hein. Ah, remarquez, qu'ils aillent se bombarder mutuellement, tous ensemble dans un terrain de foot, hein, j'en sais rien, moi. Qu'ils fassent ça entre eux, quoi. Qu'est-ce qui va lui arriver à l'homme, si c'est un mauvais présage? C'est quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face.
il refuse de voir qu'il y a du pouvoir et de la brutalité. Vous voyez, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est tout à fait les hommes qui aiment la bataille, ça. Oui, oui, oui. L'autre, il est fort, il a tout ce qu'il faut, hein, il a tout ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, il a tout ce qu'il faut. Il a des missiles longue portée. S'il veut, il peut cibler ma table, là, hein, en une fraction de seconde, sans toucher au reste de la maison. Hein. J'exagère peut-être, mais peut-être pas loin. Quand je dis l'autre, je parle du russe. Eh bien, vous avez le zinzin qui part au ski, là, qui n'est pas tout net, hein, celui-là, qui n'est pas net du tout, d'ailleurs, excusez-moi, je ne parle pas encore une fois du peuple ukrainien, mais alors ils sont déjantés, hein, ces gens-là. Hein. Eh bien, lui, il est dans le déni. Il ne se rend même pas compte du risque qu'il prend. Pour lui-même, hein, pour lui-même. Hein. Du coup, il y va en brutalité, mais il va subir de la brutalité tôt ou tard, hein, lui. Hein. Bon. Allez, on va demander à Etela, va. Comment il va réagir? Comment va réagir à Vladimir Poutine face aux USA aussi, hein? Alors, les promesses n'ont pas été tenues sur la résolution d'un conflit. Changement de stratégie. Allez, hop, on y est. Les accords sont là, les signatures sont là. Il va falloir arrêter de vivre dans la peur, mais de les affronter. Ces efforts vont enfin rapporter. Comment va-t-il réagir, hein? Changement de stratégie sur la résolution d'un conflit. Parce que les promesses n'auront pas été tenues. Sur des promesses non tenues. Hein. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme promesse. Mais on nous reparle d'une période... on a la justice et on a de nouveau le printemps qui revient, dites. On verra bien. On a la force et la brutalité quand même qu'elle a. C'est sûr. Hein. Je ne suis pas étonnée de ressortir ce genre de carte. Hein, lorsqu'il y a de la guerre. Prise de risque. Hein. Les USA prennent des risques. Hein. Ben, du coup, on va bien voir. Allez, on va pas se mettre la tête dans le micro-ondes tout de suite. On va attendre un peu. Hein. Sauf faut que je le nettoie, mon micro-ondes, là. Oh, écoutez, autant le prendre, hein, qu'est-ce que vous en dites? En voyant des prières et de la lumière à nos amis là qui sont en souffrance partout dans le monde. Mes amis, va. Si vous aimez prier, écoutez, hein, faisons-le, va. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre une bougie et de prier pour la paix dans le monde. Hein, c'est vrai. Et la misère, et les enfants, et les animaux. Enfin bref, ça ne mange pas de pain. Mais je sais que beaucoup le faites hein, parmi vous. Hein, j'en suis... Oui, je le sais. Oh, là, il fallait que je vous dise un truc. Bah, restez jusqu'à la fin, il faut que je vous dise quelque chose, c'est important. Merci. Alors, de toute façon, je ne fais pas une longue vidéo, j'ai pas trop de temps. Je veux juste savoir comment Poutine, allez, comment Vladimir Poutine va réagir face à... Qu'est-ce qu'il va faire, là, monsieur Poutine? Il y a des missiles qui sont partis, 5, là, je sais pas quoi, 3, 4, 5, genre, j'en sais rien. Enfin, bref. Ah là, il y en a de l'argent, là je vous le dis. Hein, là, il y a de... Ah ben, je suis révoltée, je suis révoltée. Pas méchamment, parce que je ne ferai pas de mal à une mouche, mais je suis révoltée de voir qu'on crée autant de misère dans le monde. Je suis révoltée. Enfin bref, vous aussi, hein, ben voilà, on est tous dans la même révolte. Ah là là là, mon Dieu, Seigneur, Jésus, Marie, Joseph, je vous en supplie. Seigneur, faites quelque chose, balancez une bombasse vous-même sur cette planète, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Hein. Remarquez que lorsque c'est lui qui va intervenir, il ne va pas donner dans la dentelle. Hein. Ça m'étonnerait. J'ose même pas imaginer sa colère. À mon avis, on est à 100 lieues d'imaginer sa colère, voire même à 1000 lieues. J'allais dire Seigneur, pas du tout. Je laisse le Seigneur où il est quand même, faut pas pousser. Monsieur était là, Jean-Baptiste Aliette. Vladimir Poutine s'est vu arriver des missiles sur son pays, venant de la part d'un pays avec lequel il est en bataille, avec lequel il est en désaccord. Allez, j'essaye de... Voilà. Hein. Du coup, il fait quoi, monsieur Vladimir Poutine? Du coup, il va faire quoi?
Il va garder les avantages. On a l'ignorance des militaires. Il est prospère sur les militaires, mais on a les pleurs quand même. Hein. Il va garder les avantages sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire sa ligne de conduite. Et il va, je vais lire que le haut, il va garder son ignorance. Il va rester dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'il va faire comme si... Enfin, il va peut-être pas rétorquer, j'ose espérer. L'ignorance de la duperie. Hein. Attendez, je vais vous faire une synthèse. Le prêtre et la tempérance quand même. Aïe, 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 aïe. Ça va être quelqu'un qui prie beaucoup, Vladimir Poutine. J'en sais rien du tout. Hein. J'ai le prêtre et la tempérance qui est là. Bref, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura les avantages sur son travail. Il reste dans l'ignorance, mais il va duper. Il ne va pas se gêner. On a le prêtre qui est là. Le prêtre peut nous attirer les pleurs. Hein. Enfin, pas à nous, hein, mais... On a les militaires au centre. Hein. Il fait ses... Grosso modo, si je peux vous la faire simple, il fait ses coups en douce. Il va y aller en douceur. Il va duper, mais en douceur. Pourquoi j'ai le prêtre et la tempérance? Monsieur était là. Par rapport aux enfants. D'accord. Bon. La duperie, il va duper de quelle façon, monsieur Poutine? Avec le mal sûr. Hein. Ah, il peut rétorquer. On a le mal sûr. Hein. Je demande de quelle façon il dupe. Il dupe avec pas du bon. Alors, qu'est-ce qu'il va rétorquer? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les militaires de Vladimir? Ils vont causer le chagrin. Ok. La société de Vladimir, donc le pays, hein, là. Pardon, excusez-moi, la Russie. La Russie veut rester en juste défiance. Donc, ils font attention. Hein. Ils sont suspicieux, si vous voulez. Donc, ils soupçonnent. Là, maintenant, on n'est plus sur un soupçon. Hein, on est carrément sur une certitude. Mais ils soupçonnent d'une réattaque. À mon avis, il ne faudrait pas que ça se reproduise une deuxième fois. À mon avis. Hein. J'ose espérer que non. Hein. Les avantages, c'est toujours lui qui a les avantages. Il ne met toujours pas un genou à terre, hein, Vladimir Poutine. Les avantages, oui, c'est ça. Il calme un petit peu les choses quand même. On va dire ça comme ça. Mais sur sa société, il se méfie. C'est-à-dire, il se méfie là, ils sont en train de se... Je vous traduis. Ils sont en train de se bagarrer comme des chiffonniers pour un lopin de terre, hein, qu'on n'en a rien à faire après tout. Voilà, quoi, comme s'il n'avait pas assez de la terre à droite à gauche. Enfin bref, peu importe. Excusez-moi, j'en tousse. Je suis une crise d'asthme aussi en ce moment. C'est eux, ils me rendent asthmatique, ces gens-là. Qu'est-ce que je vous dise? C'est vrai, ils me rendent asthmatique. Ils vont faire que... Vous allez voir, je vais encore devoir me refaire une picouse de cortisone avec leur connerie. Ils restent en juste défiance. On a quand même l'arrivée des militaires, attention. Hein. Et ce qu'il ignore, c'est qu'il va se... Enfin, il ignore. Ce qu'il l'ignore seulement. Je ne crois pas. Hein. Mais il fait un truc en douce, quoi. Ça va causer le chagrin. Ce chagrin, c'est une duperie avec le mal sûr. Hein. D'où le prêtre. Le prêtre hein, qui est là. Les nobles, entendez de nos jours les nobles, les dirigeants. Hein. Vous allez voir que je pose une question pour les USA parce que du coup, c'est avec l'aide des USA que vous me dites hein, qu'il a fait ça. Avec l'aide des USA, avec... Mais c'est pas monsieur... comment il s'appelle? Il ne tient plus debout, tout en camant. Enfin, quoi? Il est plus capable de donner quoi comme ordre? Je ne comprends même pas qu'on ait laissé quelqu'un comme ça au pouvoir d'un pays comme les États-Unis. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus grave, moi. Enfin, franchement. Remarquez, c'est qu'il est peut-être plus intelligent qu'on ne le pense, au final. Alors, attendez voir.
Non, mais c'est intelligent quand même, ces gens-là, hein. Ils savent hein, qu'une guerre nucléaire, ça les mettrait aussi dans un bunker et pour des dizaines d'années, hein, pas pour quelques jours. Hein. Mais non, hein. Même s'ils ont de quoi vivre dans un bunker, rien ne vaut l'air extérieur, autant qu'ils s'emprisonnent tout de suite. Hein. Ça équivaudrait à la même chose, voire pire. Allez, on va voir. Bah, j'espère. Hein. Allez, on va voir. Je ne pose pas de questions, c'est Etela qui va me parler. Monsieur Etela, qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire vis-à-vis des USA, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis des USA, s'il te plaît? Je regarde Joe Biden. Je l'ai dans la tête, pauvre monsieur Biden qui tient plus debout. Qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire vis-à-vis des USA, s'il te plaît? Comment va-t-il réagir? Oh, pour leur mettre un bâton dans les roues. Hein. J'ai de nouveau les nobles qui sont là. Et les nobles, j'ai rebattu les jeux, vous avez vu. Les nobles, ce sont de nos jours les chefs de ceux qui sont bien payés, là. Hein. Pour jouer à la guerre. Hein, ceux qui sont bien payés pour jouer à la guerre. Bref, les dirigeants. Il peut mettre un bâton dans les roues. Hein, avec une situation. La situation peut être difficile entre les USA et la Russie. Hein. Hein, même. Hein, il va y avoir des difficultés. Hein. Et c'est quoi ces difficultés-là? Oh, là, je vous assure. Un jugement. Allez hop. Traverse ces bâtons de mie dans les roues. Pourquoi? Perte et deuil. Hein. Et tant que, puisque vous me l'avez écrit, moi j'en sais rien, mais vous me l'avez écrit, tant que, comment s'appelle, d'été ne sera pas officiellement la main sur le bouquin là pour faire ses salamalek, excusez-moi, je suis fatiguée, je vous assure, je ne peux plus, je ris nerveusement, je vous assure, je ris nerveusement. Bref, tant que d'été, on pourra le remercier quand même de ce côté-là, bien sûr, hein. Tant que d'été n'aura pas prêté allégeance à son peuple, ça risque de chauffer. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, Vladimir? Oh là là là, je demandais à Mzelle le Normand, hein, qui aime bien se mêler de tout. Non, il va rester dans la loyauté quand même, d'accord. Il va attendre l'arrivée d'un noble. Il attend comme un fripon l'arrivée du noble vis-à-vis des États-Unis. Hein. Mais attention au jugement, hein, difficulté quand même. Hein. Difficulté sur la bataille. Hein. Ça les entraîne où, cette difficulté-là? Chute. Hein. À la chute. Hein. Perte et deuil, traversée, retard, chute, jugement, arrivée de la friponnerie. Bon, on a quand même la tempérance qui est là, avec le légiste, c'est-à-dire avec les lois. Donc, effectivement, Donald Trump va tempérer tout ce qu'il peut. Hein. Va réussir ou pas. Veuvage. Imprévu. Incident. Lui, il faudrait qu'il se méfie, Donald Trump. Hein. Je dis ça comme ça, moi. Mais il faudrait qu'il se méfie, Donald Trump. Hein. Enfin, je vous dis ça à vous. Vous ne pouvez pas aller le prévenir. Mais il faudrait qu'il se méfie, hein, parce qu'il y a un imprévu hein, sur son dos. Hein. On a une veuve, là. Bon, hein, bref, c'est encore autre chose. Hein. Oh, écoutez. Hein. Traverse, perte dans l'avenir. Ouais, ok. Ça va entrer dans les extrêmes. Les jugements. Il y aura une chute de quoi? Si seulement c'était une chute de négociation, ça m'arrangerait bien. Chute de la guerre, d'accord? Chute du conflit. Prudence. Ouh la vache. Je vous le dis, tel que je le vois, Vladimir Poutine, il n'est pas en colère, il est vénère. Il en est arrivé à un point d'extrême. Il en est dans une situation difficile. Il attend par jugement la chute de la guerre. On a quand même la prudence du peuple.
C'est pas bon, hein. C'est pas bon, ça peut vouloir dire que le fait que les USA se soient mêlés de ce que je te demande de quoi, j'en sais rien, dans l'avenir, ça peut engendrer quelque chose de pas bon, hein. On nous dit prudence, peuple. Ça va entrer dans les extrêmes. J'en suis à combien? 25 minutes. La friponnerie, c'est quoi? Sur les cadeaux. Une bombe, ça peut être un cadeau, hein. Enfin, je me comprends, hein, quand je dis ça, hein. À la ville, hein, dans les villes, hein. Ça pourrait déclencher quelque chose, hein, quand même, hein. Il pourrait rétorquer, hein, Vladimir, hein. Ouais, dans les villes, il y a de l'inquiétude, hein, quand même. Il y aura beaucoup d'inquiétude dans les villes avec les peuples, parce que ça va entrer dans les extrêmes. Qu'est-ce que monsieur Vladimir Poutine va dire à monsieur Trump quand il va être élu, là? Ah oui, c'est quand? C'est pas maintenant, hein, vous vous rendez compte, il peut s'en passer des choses. Mais non, ça va aller, ça va aller. Ça, je pense que si ça avait dû se faire, ça se serait déjà fait. Attendez, mais c'est pas bon, là. Hein. Là, c'est pas bon, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose, là, qui va se passer, hein, qui n'est pas terrible, hein. Entre les USA et la Russie, hein, parce que c'était ma question. Bon, qu'est-ce que Vladimir va avoir comme... avec Donald Trump, une fois que Donald Trump va être élu? Comment que ça va se passer? Une augmentation d'égarement. Il va avoir du mal à faire confiance, hein, Vladimir. Ouais, une augmentation dans l'égarement, dans les maisons, pourquoi? Bah, regardez, le traître, je vous ai dit qu'il aurait du mal à faire confiance. À mon avis, c'est le Vladimir Poutine, c'est le genre de personne que si vous trahissez une fois, il ne fait plus confiance, je pense. Hein. On a quand même une augmentation de discorde, d'égarement, voilà, ça part un peu dans tous les sens, dans les maisons avec de la traîtrise. Une duperie, hein, la duperie du traître, hein. Comment ça va aller entre eux? Il va se dire, si j'ai été dupé une fois, je le serai encore. Ah, j'espère que non. Hein. Il m'a donné les plus mauvaises cartes du jeu, là, monsieur. Monsieur était là. Ah, vous n'êtes pas jovial, hein, monsieur était là aujourd'hui. Hein. Ah, vous n'êtes pas jovial du tout. Hein. Allez, on va regarder. Hein. Je vais prendre le deck quand même vite fait. Allez, le deck, je veux bien que tu me dises, là, au final, là, je veux bien une finalité de tout ça, là. Qu'est-ce que ça donne entre les States et la Russie, s'il te plaît? On a comme ça. L'homme en place, qui est dans le chagrin. Ouais. Guerre sans brin, solitude, le prêtre et la tempérance, il y aura la mort dans l'ignorance. Les peines tendront à leur fin. Il y aura un parfait contentement. Mais il y aura de l'ignorance. Parfait contentement sur de l'ignorance avec des faux jetons. On a du décès, là. On a la mort, on a le prêtre, là. Ça, c'est encore des morts à venir, hein, avec ces guerres-là. Les peines tendront à leur fin, on me dit, mais là, je vais loin, hein, je vais au moins jusqu'au printemps prochain, quoi. Encore, je ne suis pas certaine. On a le prêtre avec la mortalité. Quelque chose que vous ignorez, nous dit monsieur était là, c'est qu'il y a du faux dans tout ça. Il y a des personnes fausses qui peuvent agir peut-être en faux jetons. Hein. On a des décès avec le prêtre. Hein. Un décès, le décès et le prêtre.
La solitude d'un homme, le questionnant, moi j'ai demandé entre les USA, il y aurait quand même une certaine solitude. Hein. Il y aura un certain chagrin entre les deux hommes. Hein. Ça va quand même chagriner, ils sont là tous les deux. Hein. On a l'homme blond et l'homme méchant, hein. Vladimir. L'homme de loi. Hein. L'homme de robe, enfin celui qui a sa place, et c'est normal qu'il soit, puisqu'il lui, il est président de la Russie, là, je sais pas quoi. Oui, si, enfin, je sais pas quoi, il est président de la Russie. Et l'homme en place, et c'est l'homme blanc, il n'est pas encore à sa place, si vous voulez. Il n'est pas encore, il n'arrive pas encore en homme de loi. Mais entre deux, ça chagrine. Hein. Je sais que vous n'aimez même pas être recouvert, monsieur était là, mais là, pour le coup, je vais demander quand même à madame. Lenormand, mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, viens voir ici. Nous sommes en l'an 2024, du mois de novembre. On a eu un petit peu de soleil aujourd'hui. Non, mais c'est pas à vous que je parle, mademoiselle Lenormand. Le devenir entre la Russie et les USA, tu me dis quoi? Le devenir entre la Russie et les USA, tu me dis quoi? Il va y avoir un manque de confiance quand même, hein, peut-être au début, hein, c'est possible. Hein. Il va y avoir problématique pour parler. Hein. Et puis vous et moi, on ne va pas entendre toutes les conversations. On n'entendra pas tout ce qui va se dire. Hein. Ça, c'est une certitude. On n'entendra que ce qu'on aura bien envie de nous faire entendre. C'est tout. Je ne sais pas si je m'explique bien. Enfin, vous m'aurez comprise. Mademoiselle Lenormand, du coup, ça se termine comment entre les USA, là, dans les temps à venir, et la Russie? Parce que, fin de compte, c'est ça qui est dangereux. Hein. Ça ira. D'accord, ok. Ça ira. Mais avec du chagrin. À moins qu'ils ne soient tous les deux chagrinés. Parce que d'été, il n'est toujours pas à sa place, si vous voulez. Ça peut pouvoir me dire ça aussi. D'été n'étant toujours pas officiellement... Enfin, il l'est, je veux dire, mais il n'est toujours pas à sa place. Il a toujours les mains liées. Il ne peut pas décider. Ce qu'il peut faire, c'est appeler, tempérer les choses. Donc, du coup, ça pourrait me dire, il y a du chagrin entre les deux hommes. Ça peut pouvoir me dire ça comme ça aussi. Hein. Et on va espérer. Mademoiselle Lenormand se veut rassurante lorsque je lui pose la question. Le devenir entre les USA et la Russie, elle dit qu'il y a de la viabilité et il y aura de la chance. Ok. À une troisième? Sur quoi? D'accord. Il y aura des ennuis passagers. Entre la Russie et les USA, les ennuis sont passagers, nous dit-elle. Ok. C'est bien, ça m'arrange. Découragement. Oh là, regardez-moi ça, la violence. Regardez-moi ça. Manipulation, abus de pouvoir, abus de confiance. On ne sait plus qui fait quoi là-dedans. On ne sait plus, hein, on ne sait plus. Par rapport à cette colère et à cette violence, il y a des épreuves et du retard. Mais sous épreuve, après le retard et les épreuves, reviendra le soleil. J'ose espérer. Hein. Il y aura des rencontres quand même hein, qui se feront. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la manipulation qui est là. Ah, demain, je traiterai l'autre question. J'en suis à 34 minutes, mes amis, et c'est déjà bien comme ça parce qu'il faut que je me dépêche. Je vais être à la bourre. Vite, 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 je crois que je suis à la bourre. Ouais, je me dépêche. La petite carte des anges pour vous toutes et tous. Donc, comment est-ce qu'il va rétorquer Vladimir Poutine? Il va être en colère. Est-ce qu'il va bombarder les USA? Je ne pense pas. M'étonnerait. Est-ce qu'il va leur en vouloir? Oui, ça c'est une certitude. Est-ce que ça s'arrangera à l'arrivée de Donald Trump? C'est quand même quelqu'un qui va rester sur ses gardes, monsieur Vladimir Poutine. Oh, ben non, j'ai pas fait... Oh, ben je vais la prendre comme ça, écoutez. Allez, pour mes amis. Un petit mot de réconfort sur cette guerre-là. Un petit mot de réconfort sur ces guerres. Faites-le maintenant. Bon, ben voilà. Faites la paix, il est en train de nous dire, les anges. Hein. Bon. Ne remettez pas
Ne remettez pas plus ce que vous devez faire, ne remettez pas ce que vous devez faire à plus tard. Excusez-moi mes amis, soyez courageux. Écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide vos âmes. Allez, ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire maintenant, c'est la voix qui guide vos âmes. Donc je ne sais pas ce que vous dit votre âme, mais écoutez-la, écoutez-le. Voilà mes amis, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Oui, je tousse toujours, mais ça va, ça passe. Ça passe, vous inquiétez pas. Oui, oh, écoutez, je vous le dirai demain. Je vous le dirai demain parce que là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Si vous recevez encore des commentaires, je vous dis vite fait, mais demain, je vous explique comment faire. Si vous recevez encore des commentaires avec mon badge à moi, voilà, comme quoi vous avez l'impression que c'est moi qui écris, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, ça n'est pas moi. Demain, je reviens dessus, mes amis, je vous explique comment vous devez faire. D'ici là, ne répandez surtout pas, n'appelez surtout pas, ne donnez pas d'argent. C'est de l'escroquerie. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Est-ce qu'il y aura des bombardements entre les USA et la Russie? J'ose espérer que non. Là, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais alors, je peux vous dire qu'on va être en rase-motte. Hein? Par contre, il faudrait qu'il fasse attention à lui, monsieur d'été. Hein. Bon, allez, je vous embrasse, mes amis, à demain. Prenez soin de vous. En même temps, je ne suis pas au téléphone ni avec le Kremlin, ni avec les States, hein, ni la Maison Blanche. Hein. À demain, ça ira. Allez, bisous, bisous, mes amis, à demain.